Alors que le ciel présentait une éclipse solaire inattendue, la journée de ce jeudi 6 avril 2023 était surchargée pour Papa André Mbenza Kiangani, conseiller direct du chef spirituel et représentant légal, son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani. Plusieurs invités de marque ont franchi le seuil de la résidence officielle du chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour répondre à l'invitation du numéro 1 de l'Église à l'occasion de la célébration du 102e anniversaire de l'Église kimbanguiste, fondée le 6 avril 1921, sous la férule du public, aujourd'hui une réalité vivante. Parmi les personnalités reçues en audience, Madame Kipoulou Antoinette, ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, représentante du chef de l'État de la République démocratique du Congo, qui a foulé le sol d'un Kamba par l'aéroport de Nzanza Makaka. Il sonnait 11h22. Les impressions sont les meilleures. D'abord, je suis venue pour affirmer la collaboration qu'il y a entre le gouvernement et l'Église qui participe, raison pour laquelle le chef du gouvernement m'a envoyé pour venir me représenter parce que, comme vous savez, on a pas mal de choses, on a beaucoup de problèmes à l'Est, il y a une sécurité, il a demandé quand même que je puisse représenter. Pour moi, c'est vraiment une joie d'apprendre que le premier Congolais kimbanguiste qui a pris le risque pour défendre notre pays et parcours au droit africain. Voilà pourquoi je suis venu. Et voilà, on aura tout le temps ce soir d'échanger. Direction la cité sainte d'Nkamba, où il est reçu par une foule en liesse sous l'animation de la fanfare kimbanguiste. Albert Fabrice Pouela, ministre national des Droits humains, est venu représenter le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalokonde Kenge. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Les 6 avril se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a eu un 6 avril 1921, il y a eu un 6 avril 2021. 100 ans après, il y a eu un président de la République qui était ici, qui pour consacrer les combats de Simon Kimbangu a promis que ce jour sera déclaré férié, chômé et payé dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Il est parti. Plusieurs ont pensé qu'il avait oublié. Comme de mauvaises langues pensent qu'il n'est bon que pour des promesses. Et aujourd'hui, cela est une effectivité par la signature de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023. C'est très significatif, non seulement pour les kimbanguistes ou pour les filles et fils de notre province, mais pour l'ensemble des Congolais et des Africains. Parce que le combat de Simon Kimbangu n'a pas concerné que les habitants d'Intimansi ou les habitants de Mbanzangungu ou de la province du Congo central, mais l'ensemble des Africains. C'est un jour historique et pour cela, nous rendons hommage, nous rendons vraiment Longonia, comme on le dit en Lingala, au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient consacrer le combat de notre aïeul, de notre héros Simon Kimbangu. C'est un jour comme les autres. Et il est important qu'on cesse de bomber
ou de remplir le cerveau de nos enfants des hauts faits de Charlemagne, des Jeanne d'Arc et autres de croisades, mais qu'on enseigne aussi les hauts faits de Simon Kimbangu. Le gouverneur de la province du Congo central, Guy Mbandu, a aussi rehaussé de sa présence à cette grande fête. La province du Haut-Katanga était représentée par son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba. Jean-Claude Mvwemba, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, n'a pas voulu manquer d'un seul instant à ce grand événement. Il y avait certaines journées sommets, fériées, qui n'avaient pas l'ampleur de Fumu Kimbangu, on se posait des questions. C'est pour cela, dès lors, en 2021, le président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, ici même, nous a promis que le 6 avril serait journée fériée et il a pris à témoin les deux présidents de chambre. Mais on attendait, ça ne venait pas. Nous avons pris l'affaire en main, nous avons commencé à relancer le président de la République en lui disant qu'on ne pouvait plus attendre. Lors de ces dernières semaines, j'ai relancé, j'ai écrit au chef de l'État, j'ai parlé, j'ai donné des interviews. Le chef de l'État nous a écoutés et il a pu concrétiser sa parole. Malgré qu'il a passé outre le Parlement. Parce que normalement, les jours fériés et chômés doivent passer au Parlement. Vous savez, je suis un législateur depuis 2007, donc je sais de quoi je parle. Mais pour Simon Kimbangu, nous l'acceptons. C'est une joie pour l'homme noir. L'homme noir de partout. Même les anciens esclaves, aujourd'hui se reconnaissent à travers Simon Kimbangu, qui a été le précurseur de la libération spirituelle, mentale et même politique de l'homme noir. C'est grâce à cet homme que les indépendances ont commencé à effleurer. Et vu les souffrances corporelles, religieuses qu'il a connues, et il ne s'est jamais plaint. Jamais Simon Kimbangu, comme nos parents l'appelaient, Tata Simone, ne s'est jamais plaint. Il a subi son calvaire. Si vous y allez au Katanga, comme j'ai l'habitude d'y aller et de faire le chemin de croix de Simon Kimbangu, vous allez comprendre que c'était un extraterrestre, c'était un religieux
Parce qu'être enfermé, comme il a été pendant 39 ans avec les souffrances, il ne pouvait pas être humain. C'est une joie. Et à ce jour, au nom du peuple congolais tout entier, du Katanga jusqu'à Mwanda, en passant par les Kivu, Kinshasa et consorts, nous devons au moins féliciter et dire merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de couronner cela. On a aussi remarqué la présence des autorités militaires, policières, les hommes d'affaires et autres qui ont répondu à l'invitation du chef spirituel. À l'issue de ces audiences, Papa André Benzakiangani a réceptionné un lot de matériel didactique pour le centre d'apprentissage professionnel de Nkamba de la part de Madame la ministre de la formation professionnelle, arts et métiers. Ainsi qu'un tableau représentait l'image de Papa Simon Kimbangu sur lequel est mentionné « Héros de l'éveil de la conscience africaine ».